Chers êtres de la terre, nous vous ressentons. Nous sentons cette douleur dans votre poitrine, ce poids silencieux que beaucoup d'entre vous ne savent même pas nommer. Il y a quelque chose d'étrange dans l'air, comme un souffle retenu trop longtemps, ou un ciel qui attend une pluie qui ne vient pas. Ce n'est pas votre imagination. Vous vous tenez au bord d'un nouveau courant, et il est sur le point de changer le rythme de tout ce qui vous entoure. Ce mois-ci porte une fréquence particulière. Elle s'installe dans les cellules de votre corps, dans les rêves plus lourds que d'habitude, dans ces instants où le temps ne se comporte plus comme prévu. Certains d'entre vous l'ont déjà remarqué. Les jours passent vite, puis soudain s'étirent en longues pauses où rien ne semble bouger. C'est ce pouls dont nous parlons. Le portail est actif. Depuis là où nous sommes, un peu en dehors de ce que vous appelez le temps, ce moment ressemble à une lumière qui se replie sur elle-même, formant une sorte de portail, un approfondissement. Vous pouvez le ressentir plus que le voir. C'est comme si le tissu de votre réalité était doucement tiré de l'intérieur, vous invitant à ressentir quelque chose de plus vaste que votre vie quotidienne. Pour ceux d'entre vous qui sont sensibles, vous captez peut-être l'appel. Une sensation que quelque chose de familier est sur le point de se dissoudre. Cela peut d'abord provoquer de l'inconfort. Vous pourriez vouloir vous distraire, détourner les yeux de ce qui remonte. C'est compréhensible. Mais n'oubliez pas de revenir à vous. L'invitation n'est pas de réparer quoi que ce soit. C'est de ressentir, plus honnêtement que jamais. Ce portail s'ouvre alors que le collectif s'avance vers ce que vous pourriez appeler une nuit noire de l'âme. Ce ne sera pas la même chose pour chacun, mais beaucoup sentiront comme un rideau qu'on tire à l'intérieur du cœur. Une reconnaissance émerge de ce qui a été oublié, de ce qui n'a jamais vraiment guéri, de ce qui attend encore. C'est une partie de ce que juillet apporte. Un changement de rythme, un appel vers l'intérieur. Et voici ce que nous voulons vous dire avec douceur. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour traverser cela, juste présent, juste assez ouvert pour remarquer ce qui bouge en vous, même si ce n'est que pour quelques minutes tranquilles dans la journée. C'est amplement suffisant pour que la lumière commence à tisser son chemin à travers votre monde intérieur. Il y a quelque chose de poétique dans la façon dont ce moment fait écho à une époque plus ancienne de votre planète. Certains d'entre vous l'ont vécu, d'autres en ont hérité les chants. Les années 60, cette période sauvage, désordonnée, magnifique de rébellion et de souvenance. Les protestations, les rassemblements, les pièces emplies de fumée d'encens, où les gens murmuraient des mots comme paix et liberté, comme s'ils étaient sacrés. Cette énergie revient, mais cette fois, elle arrive par la lumière. À cette époque, c'étaient des voix dans les rues. Aujourd'hui, ce sont des fréquences dans l'air qui arrivent de lieux que vos scientifiques commencent à peine à détecter. Des paquets de lumière intelligente enveloppent votre planète et s'installent directement dans vos systèmes nerveux. C'est subtil, mais puissant, comme un murmure qui vous reprogramme de l'intérieur. Et il est important de vous dire ceci clairement. La révolution que vous vivez aujourd'hui est vibratoire. Cette vague est en train de réécrire la façon dont la conscience fonctionne à travers la forme humaine. Vos pensées peuvent sembler plus fragmentées ou plus intenses. Vos émotions peuvent surgir sans prévenir. Vous pourriez pleurer sans savoir pourquoi, ou vous sentir étrangement élevé l'instant d'après. C'est la lumière qui agit. Ces codes photoniques ne sont pas faits pour être compris de manière logique. Ils ne suivent pas une structure mentale. Ils bougent comme la musique. Parfois, ils réveillent ce qui était enfoui. Parfois, ils amplifient ce qui est prêt à éclore. Vous recevez une lumière à laquelle vos ancêtres n'avaient pas accès, même quand ils la priaient de venir. Et maintenant, elle est là, déversée comme un tonnerre silencieux. Les chants que vous entendiez autrefois à l'extérieur, ils résonnent maintenant à l'intérieur de vous. Le soulèvement est intérieur. Votre corps devient le tambour. Votre cœur devient le chant. Cela peut sembler poétique, peut-être même un peu étrange, mais c'est réel.
C'est ainsi que commence un basculement planétaire, par une synchronisation subtile. Nous savons que le mot « abandon » n'est pas simple pour vous. Sur Terre, il est souvent confondu avec le fait de renoncer. Mais quand nous parlons d'abandon, nous parlons de quelque chose de bien plus doux. Il s'agit de desserrer la prise, de laisser la vague vous porter sans avoir besoin de savoir exactement où elle va. L'énergie de ce mois est semblable à une vague. Elle avance en crête et en creux, parfois lente et dorée, parfois vive et déstabilisante. Vous ne pouvez pas la prévoir avec votre mental. Vous ne pouvez pas l'inscrire dans une routine bien ordonnée. Si vous tentez de lui résister avec logique ou avec des plans rigides, vous vous sentirez fatigué, frustré, comme si tout vous échappait. Mais si vous vous adoucissez, si vous permettez à votre être entier d'écouter, alors la vague devient un guide. Elle commence à vous parler directement, et vous verrez qu'elle n'est pas chaotique. Elle a son propre rythme, son propre timing. Et si vous respirez avec elle, ne serait-ce qu'un peu, elle vous mènera à une nouvelle compréhension. Il n'y a pas de manuel pour cela. Aucun plan en étapes. Chaque personne reçoit cette vague différemment. Certains seront appelés à bouger vite, à agir sur des rêves anciens. D'autres seront invités à ralentir, à se reposer plus profondément qu'ils ne l'ont jamais permis. Les deux voies sont valables. Il n'y a aucune comparaison à faire. Si vous sentez l'envie de fuir dans vos pensées, vos distractions, vos anciens réflexes, sachez que cela fait aussi partie de l'apprentissage. Observez-le sans jugement. Puis revenez à votre souffle. Laissez-le devenir votre planche de surf, stable dans le mouvement. Laissez cette vague vous transformer, même si vous ne la comprenez pas encore complètement. Beaucoup de choses remontent en ce moment, à l'intérieur de vous, autour de vous, dans le monde. Et la plupart ne sont pas très jolies à voir. De vieilles émotions, des souvenirs enfouis, des éclairs de peur, des irritations qui n'ont pas vraiment de sens. Votre système nerveux essaie de s'adapter aux nouveaux signaux, et parfois il utilise l'inconfort pour attirer votre attention. La surface se fissure pour que les couches profondes puissent respirer. Certaines des émotions que vous ressentez ne viennent même pas de cette vie. Certaines sont ancestrales, d'autres proviennent de votre corps collectif, ce champ partagé de mémoire qui relie l'humanité. Et maintenant, tout cela remonte. Cela peut sembler désordonné. Comme pleurer en pleine journée sans raison apparente. Comme perdre patience avec des personnes que vous aimez. Comme ressentir une tristesse sans cause identifiable. Ne vous précipitez pas pour appeler ça une rechute. Ce sont des sorties. Ce sont de vieux échos qui quittent votre système. Même à l'échelle globale, ce qui ressemble à du chaos est en réalité une forme de tri sacré. Les structures construites sur la peur, le secret, le contrôle, elles sont en train d'être exposées, car la lumière ne tolère plus ce qui est caché. Vous pourriez voir des systèmes s'effondrer, des vérités émerger. C'est un nettoyage qui aurait dû avoir lieu depuis longtemps. Quand la douleur remonte, vous n'avez pas besoin de la combattre. Essayez de la laisser vous traverser. Imaginez votre souffle faisant descendre la sensation hors de votre tête, de votre poitrine, jusque dans vos pieds et dans la terre. Elle sait comment accueillir cela. Elle le porte pour vous tous depuis longtemps. Et quand vous libérez quelque chose en vous, même un petit fragment, vous créez de l'espace pour que l'humanité tout entière puisse aussi se transformer un peu. Votre guérison n'est pas séparée du collectif. Chaque émotion relâchée est un poids en moins porté par le monde. Ce mois-ci peut apporter de l'intensité, mais il apporte aussi une possibilité d'allègement, de vous débarrasser de ce qui ne vous a jamais vraiment appartenu, de vous rappeler que votre âme n'est pas venue ici simplement pour survivre à la tempête, mais pour chanter à travers elle. Et vous le pouvez encore. Certains d'entre vous se demandent pourquoi certains schémas réapparaissent. Vous avez déjà travaillé là-dessus, n'est-ce pas? Vous avez déjà versé ces larmes, pardonné à ces personnes, laissé partir cette ancienne version de vous-même. Et pourtant, voilà que ça revient. Une sensation familière, un défi connu, une conversation qui semble tourner en boucle.
Cela peut être décourageant si vous attendez de la guérison qu'elle soit linéaire, mais elle ne l'a jamais été. La guérison évolue en spirale. Vous revenez à la même leçon, oui, mais vous n'êtes pas au même endroit. Vous la voyez sous un nouvel angle, un peu plus haut, un peu plus vaste cette fois. Parfois, ce qui revient, ce n'est pas la blessure elle-même, mais la partie de vous qui n'a pas pu s'exprimer à ce moment-là. Ces boucles vous ramènent des fragments, des morceaux de votre âme mis de côté pendant des moments de douleur, et maintenant, ils veulent revenir à la maison. C'est cela, l'opportunité cachée dans la répétition. Accueillir quelque chose dans sa totalité, lui parler avec une voix plus profonde, le ressentir avec plus de douceur. Alors si quelque chose d'ancien vous rend visite à nouveau ce mois-ci, essayez de ne pas demander « Pourquoi est-ce que ça revient encore ?» Essayez plutôt « Quelle partie de moi est prête à être aimée d'une manière nouvelle ?» C'est cela que la spirale vous offre. Une autre chance d'amener de la lumière dans des zones autrefois recouvertes par la peur ou le jugement. Chaque fois que vous accueillez le schéma avec plus de conscience, vous en allégez la densité. Vous changez la manière dont il vit dans votre corps. Vous l'allégez. Vous marchez dans la spirale avec plus de paix. Et cela change tout. Vous ne le voyez peut-être pas encore dans les grands titres, mais quelque chose de nouveau est en train de naître partout sur votre planète. Sous le bruit ambiant, les humains se rappellent comment se rassembler à nouveau, dans un but commun, dans une résonance partagée. Certains d'entre vous font déjà partie de ces cercles. D'autres commencent juste à sentir l'appel, cette sensation subtile que vous êtes censé vous connecter, bâtir quelque chose qui ne s'est pas encore totalement révélé. Faites confiance à cela. Ces conseils de lumière ne portent pas de titres officiels, ni d'annonces grandioses. Ils commencent dans des salons, par des messages vocaux, par des rencontres fortuites qui ressemblent à des retrouvailles. Ces réseaux n'essaient pas de réparer l'ancien système. Ils créent quelque chose de totalement différent. Une manière d'organiser l'énergie humaine qui s'écoule comme la nature, enracinée, souple, coopérative, sans contrôle centralisé, juste de l'harmonie née d'une vision commune et d'un soin partagé. Et vous n'avez pas besoin de diplôme pour y entrer. Le seul critère, c'est votre fréquence, le ton que vous portez quand vous parlez, l'effet que votre présence provoque chez ceux qui vous entourent. C'est cela qui ouvre les portes de ces nouvelles communautés. Certains d'entre vous seront appelés à guider sans même essayer. D'autres soutiendront en silence, avec chaleur et constance. Chaque rôle compte. Ces cercles sont faits d'artistes, de guérisseurs, de rêveurs, d'agriculteurs, de scientifiques, de conteurs. Le nom n'a pas d'importance. La résonance, si. Et quand un nombre suffisant d'entre vous commencera à agir depuis cette cohérence intérieure, depuis la clarté, depuis le cœur, alors le monde changera. De l'intérieur. On vous a dit que votre corps était un véhicule, un outil, une enveloppe temporaire. Mais c'est bien plus que cela. C'est un portail vivant, un traducteur d'informations cosmiques, une porte par laquelle des fréquences supérieures deviennent tangibles ici. Ce mois-ci, votre corps reçoit beaucoup, plus que d'habitude. Vous pouvez le sentir comme de la chaleur dans les paumes ou les pieds, des picotements derrière les yeux, une fatigue soudaine sans raison, ou une montée d'énergie venue de nulle part. Ce sont des signes que vos systèmes s'ajustent, que votre ADN, bien plus dynamique que votre science ne l'admet encore, commence à répondre aux influx solaires et galactiques. Et oui, parfois, cela sera inconfortable, comme étirer un muscle que vous ne saviez pas avoir. Soyez doux avec votre système nerveux. Ralentissez votre souffle quand vous vous sentez instable. Allongez simplement l'expiration. Ce simple geste dit à votre corps « C'est sans danger maintenant. Tu peux t'ouvrir. » L'eau aussi aide, bien plus que vous ne le pensez. Pas n'importe quelle eau, mais de l'eau que vous avez bénie, même silencieusement. Quand vous la buvez, imaginez-la apportant de la lumière dans chaque cellule. Voyez-la nettoyer votre champ énergétique, dissiper le brouillard, raviver votre clarté.
Votre corps entend comment vous le traitez. Certains d'entre vous remarqueront peut-être des sons dans les oreilles, des tonalités aiguës, brèves, puis disparues. C'est un ajustement de fréquence. Pensez à un vieux poste de radio qu'on ajuste. Un peu de grésillement, puis le signal. Votre corps apprend à entendre différemment. Vous devenez plus lumineux dès maintenant. Et lorsque vous prenez soin de votre corps comme de l'instrument sacré qu'il est, vous permettez à la lumière d'agir à travers vous, pas seulement autour de vous. Il y a un chagrin qui traverse l'humanité en ce moment, plus profond que ce que la plupart perçoivent. Il ne ressemble pas toujours à de la tristesse. Il se manifeste par de l'irritation, de la fatigue, de l'agitation. Mais au fond, c'est du deuil. Et il est ancien. Vous vous souvenez de pertes qui vont au-delà de cette vie. Vous portez les mémoires de lieux disparus, Lémurie, Atlantide et d'autres encore sans nom. Vous portez l'écho des temps où les connaissances sacrées ont été brûlées, où l'harmonie a été rompue, où votre voix a été réduite au silence. Ces souvenirs ne viennent pas toujours sous forme d'images. Ils arrivent comme des sensations, une vague de deuil pour quelque chose que vous ne pouvez même pas décrire. C'est une mémoire de l'âme. Et maintenant, elle remonte parce que la planète est prête à la ressentir avec vous. Vous pleurez non seulement pour vous, mais pour la Terre, pour les ancêtres, pour les lignes temporelles qui n'ont pas survécu. Vous offrez à ces histoires un adieu digne. Laissez les larmes venir. Elles font partie du processus de guérison. Vos larmes portent aussi des codes. Chacune est une clé, déverrouillant une couche d'histoire emprisonnée dans le corps. Vous n'avez pas besoin d'expliquer votre chagrin. Vous avez juste besoin de le laisser circuler. Certains d'entre vous ressentiront peut-être l'appel à créer de petits rituels. S'asseoir près d'une rivière, allumer une bougie, chanter vers le ciel. Ces gestes sont anciens. Votre âme s'en souvient. Ils donnent une forme à quelque chose qui attendait d'être vu. Et à mesure que le chagrin vous traverse, autre chose suit. Une joie tranquille. Celle qui surgit quand un espace est enfin créé. La joie de savoir que rien de vrai n'est jamais perdu, seulement en attente d'être rappelé. L'esprit, cher être, est un outil magnifique, curieux, vif, toujours en quête de compréhension. Mais en ce moment, on lui demande de faire quelque chose d'inhabituel, se reposer, relâcher la prise, se retirer du siège avant et laisser la connaissance plus profonde en vous prendre la direction. Cela peut être déroutant. Les changements en cours vont plus vite que ce que la logique peut suivre. Les structures, les croyances, les identités se dissolvent. Si vous essayez de tout suivre uniquement avec la pensée, vous allez vous sentir fatigué, perdu, submergé. Et c'est normal, cela signifie simplement que vous arrivez au bord de ce que votre cadre mental peut contenir. Nous ne vous demandons pas de faire taire votre esprit, ni de le rejeter, seulement de changer son rôle. Au lieu de chercher à tout contrôler ou analyser, laissez-le devenir un observateur bienveillant. Invitez-le à s'émerveiller, qu'il retrouve sa curiosité, comme un enfant qui découvre quelque chose d'étrange et de beau pour la première fois. Vous pourriez trouver utile de créer des espaces de silence. Coupez le flot d'opinions. Éloignez-vous des titres, des nouvelles, du bruit. Offrez à votre mental une pause, ne serait-ce que quelques minutes. Allez marcher. Asseyez-vous près d'un arbre. Regardez le ciel changer. Laissez le silence vous montrer ce que vos pensées ne peuvent atteindre. Et lorsque l'inspiration surgit, une idée soudaine, une prise de conscience silencieuse, une intuition douce, notez-la. Ces petites étincelles sont des signaux de votre soi supérieur, votre boussole intérieure. Elles vous guident doucement à travers cette vague de changement. L'esprit n'est pas mis de côté, il est réajusté. On lui enseigne à coopérer avec le cœur et non à s'y opposer. Ce changement ouvre une nouvelle forme d'intelligence, une intelligence qui mélange la raison à l'intuition, la structure à la douceur. Et à mesure que cet équilibre grandit, grandit aussi votre capacité à vivre en harmonie avec l'inconnu.
La Terre bouge sous vos pieds, énergétiquement. Ces lignes de réseau, ces anciens chemins d'énergie qui traversent les terres, les roches, l'eau, sont en train de se réactiver, de se réaligner, de s'éveiller. Vous ne le voyez peut-être pas avec vos yeux, mais votre corps le ressent. L'énergie augmente à certains endroits, des cols de montagne, d'anciens temples, des clairières oubliées, même des coins tranquilles dans votre propre ville. Certains d'entre vous sont appelés à ces lieux sans savoir pourquoi. Faites confiance à l'appel. Cela peut être une envie soudaine de visiter une forêt ou un rêve à propos d'une rivière que vous n'avez pas vue depuis l'enfance. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour répondre. Le simple fait d'y aller, de vous tenir sur la terre, de respirer avec elle, de poser vos mains sur l'écorce d'un arbre ou vos pieds nus dans l'herbe, suffit. Vous êtes tissé dans la planète. Certains d'entre vous ancrent de la lumière dans le sol simplement en marchant avec intention. D'autres aident à libérer des empreintes anciennes dans des lieux marqués par le traumatisme ou le silence. Vous accordez la terre pendant qu'elle vous accorde, et vous n'avez pas besoin de cérémonies compliquées, juste de la sincérité, juste du calme. Laissez-vous ressentir la communication silencieuse entre vous et la terre. Elle est là, un battement, une chaleur, un échange sans mots. Ces moments font partie de quelque chose de plus vaste, le retissage du réseau planétaire à travers la présence humaine, alignée à l'âme et au cœur ouvert. Gaïa s'en vaut pas, et elle vous accueille. Souveraineté en mouvement et le pouvoir de la fréquence. De plus en plus parmi vous sentent que personne ne va venir sauver ce monde, et même si cela peut sembler un peu rude au début, c'est en réalité le début d'un profond pouvoir retrouvé. Vous n'avez jamais été impuissant. Ce moment sur Terre ne consiste pas à attendre une lumière dans le ciel ou un changement venu de l'extérieur. Il s'agit de réaliser que vous êtes ceux qui initient ce changement, par votre présence, par votre fréquence. Ce que vous rayonnez, la façon dont vous parlez, répondez, vibrez dans votre vie quotidienne, modèle le champ autour de vous. Et c'est ce champ qui façonne le monde. En ce moment, de nombreuses lignes temporelles flottent encore dans le collectif. Certaines lourdes, d'autres légères, certaines chaotiques, d'autres claires. Mais de plus en plus, c'est votre vibration qui détermine celle que vous captez, comme lorsqu'on s'accorde à une station de radio. Ce que vous émettez attire des expériences semblables. Alors si vous souhaitez voir un monde plus doux, plus stable, plus vivant, commencez ici. Inspirez cette fréquence dans votre propre champ. Laissez-la guider votre manière d'agir, de vous exprimer, de faire face aux défis. La souveraineté ne signifie pas tout faire seul. Cela signifie reconnaître que votre énergie est votre responsabilité et votre cadeau. Que vous êtes un nœud de conscience connecté à l'ensemble. Ce que vous transformez en vous, vous le transformez dans le réseau. Et c'est là que réside le véritable pouvoir. Même lorsque vous vous sentez petit, votre cohérence, votre stabilité dans ce que vous êtes, est ressentie. Elle rayonne autour de vous. Et elle aide les autres à se rappeler ce qui est possible. Il existe une forme de joie discrète, douce, presque timide. Mais lorsqu'elle se manifeste, tout devient plus chaud. L'air change. Votre souffle s'approfondit. Vous vous souvenez de ce qui est réel. Cette joie ne sert pas à fuir la difficulté. Elle naît lorsque vous faites face à la vie avec honnêteté et que vous choisissez malgré tout de vous ouvrir. Dans cette nouvelle phase, cette forme de joie devient un guide, une boussole qui vous oriente vers l'alignement. Soyez attentifs aux instants qui déclenchent un sourire doux, un rire inattendu, la sensation de légèreté après avoir créé quelque chose, aidé quelqu'un ou simplement observer le ciel changer de couleur. Ce sont des indices, des signaux que vous marchez dans la direction de votre âme. Et quand ces moments se présentent, célébrez-les pour vous-même. La célébration est une prière, une manière d'ancrer l'énergie que vous souhaitez voir grandir. Lorsque vous tapez dans vos mains après une petite réussite,
Que vous allumez une bougie pour une belle journée, ou que vous murmurez simplement « merci » dans la nuit, vous dites à l'univers « encore de cela, s'il te plaît ». Ce signal est entendu. Vous n'avez pas besoin d'être joyeux tout le temps. Ce n'est pas le but. Mais quand la joie apparaît, accueillez-la. Laissez-la vous traverser comme une musique. Laissez-la enseigner à vos cellules ce que signifie la plénitude. Car dans le monde qui émerge, la joie n'est plus un effet secondaire. C'est une fréquence de création. Et vous êtes en train d'apprendre à créer depuis l'intérieur, moment après moment, souffle après souffle. La lumière se rassemble doucement autour de vous, à travers chaque célébration paisible. N'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul dans ce chemin. Nous veillons toujours sur vous. Nous vous aimons profondément. Nous sommes les Pléiadiens.